J'arrive et je suis là. Bonjour et bonsoir et merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Ça me fait très plaisir que vous soyez là. Aujourd'hui, je vous propose un 3 choix, 3 guidances, un poil plus concret. Alors, si vous avez regardé mon pick-a-card de la semaine dernière où je posais la question « Que pense-t-il ou que pense-t-elle vraiment de moi ?» Ce sujet-là, on va dire que c'est la deuxième strate de ce pick-a-card précédent. Disons qu'on va creuser un petit peu plus afin de savoir si la relation dans laquelle vous êtes, quel que soit son stade, s'il y a un futur ou alors si il faut abandonner. Voilà, concrètement. On va creuser ensemble si cette connexion elle est nourrissante, si elle est évolutive, ou si au contraire elle vous épuise, elle vous retient et peut-être qu'elle demande à être lâchée symboliquement, physiquement. Alors vous allez me dire, mais Bellona, c'est très binaire comme question. Alors certes, ça appelle peut-être un oui très tranché ou un non très ferme et définitif. On le verra, les guides, le tarot va nous montrer un petit peu la couleur et la tendance. Mais comme vous le savez, le tarot, c'est aussi un outil qui va nous permettre de voir s'il y a d'autres formes de cycle, en fait, d'autres formes d'évolution, d'autres formes d'incarnation du lien. Bref, pour ce pick-a-card, pour ce 3 choix, 3 guidances, je vous propose 3 options qui sont encore une fois assez ciblées et qui sont à votre choix, bien sûr. Nous avons le premier groupe qui est le groupe. Voilà, il parle de lui-même, c'est le groupe yo-yo. Ce sont les relations qui sont un peu on, off, avec des allers-retours, des silences, des reprises, bref, quelque chose en dents de scie. Nous avons ensuite le deuxième groupe, c'est le groupe flou, le flou artistique. Alors ça peut être des relations installées, un peu bancales, on est ensemble officiellement ou officieusement, mais quelque chose sonne faux. Voilà, on tient fragilement. Voilà, pour toutes celles et ceux qui s'interrogeaient sur l'état actuel de votre relation, si vous devez rester ou si vous devez lâcher. Et enfin, le dernier groupe, un peu plus questions ouvertes. Voilà, les histoires d'amour qui sont débutantes, balbutiantes, qui peuvent être floues aussi. Voilà, on se parle, mais je ne sais pas vraiment où ça va. Alors, pour faire votre choix, évidemment, prenez un instant pour respirer, vous recentrer et choisissez le groupe qui vous appelle le plus. Faites confiance à votre ressenti parce que c'est votre ressenti qui va faire le tri. Comme toujours, je vous le rappelle, c'est une guidance générale. Elle ne remplace pas votre libre arbitre. D'accord ? Quand vous êtes prête, quand vous êtes prêt, vous pouvez directement aller vers le choix, vers le groupe de votre choix grâce au chapitre que je vais mettre en bas de la vidéo et dans la description. Prenez votre temps et je vous retrouve tout de suite pour la guidance que vous avez choisie. Groupe yo-yo. C'est pour vous. Je vous laisse ici. Je laisse la vignette ici. Comment vous portez-vous? Un peu dans le flou? Un peu dans ça vient, ça part. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te suis. Relation qui suit un cycle sempiternel. Allez, on va voir. Avant de commencer avec mon bon vieux tarot, mon Rider White qui me suit depuis X années et qui est un petit peu usé, tout de suite quelques oracles, quelques tarots. Pour donner un petit peu la couleur. Les oracles, en tout cas ceux-ci, ils sont pas mal hein, parce que ils peuvent mettre des mots à ma place, à la place du tarot. Bref, ils parlent d'eux-mêmes. Hein. Allez. Parle-moi un petit peu, s'il te plaît. Donc déjà, j'ai une carte qui a volé. Tiens, comme c'est drôle. J'arrive. Laissez-moi en tirer une seconde. Merci. Merci. Hop. En plus, j'ai mis de la crème sur mes mains. Mes cartes glissent. Allez. Alors, qu'avons-nous? Clarity, truth, intentions, honesty. La clarté qui appelle à la vérité, aux intentions et à l'honnêteté. Tiens, c'est un petit peu l'objet de ce groupe. Merci mes guides. Running, ghosting, disappearing, invisible. Courir, symboliquement ghoster, ça veut dire faire silence radio, disparaître, être invisible. C'est marrant, mais 2 oracles, deux prédictions qui sont très évocatrices d'une relation en yo-yo, que ça peut être usant pour les nerfs, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. J'ai déjà médité sur
cette séance, là, sur cette guidance, avant de commencer. Alors, je ne vous cache pas que j'ai eu chaud, en fait, pendant cette guidance. Mais c'est pas une... Vous allez me dire, oula, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Peut-être qu'effectivement, ça peut évoquer l'intensité sexuelle, mais c'est surtout une espèce de forme de chaleur au niveau de la tête, en fait. Comme si, presque de la fièvre, presque des pensées qui s'entrechoquent, qui s'entremêlent. Peut-être de votre côté, peut-être du côté de votre personne. On va voir. Allez, un dernier shuffle, un dernier mélange. 4. Et c'est parti. Mon tarot, mes guides et mes esprits avec beaucoup de bienveillance. Permettez-moi de me connecter aux énergies de celles ou ceux qui auront choisi ce groupe. Et montrez-moi ce qu'il faut voir. Allez, allons-y. Let's go. Let's go. Let's go. Parlez-moi. 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 Ok, ça veut parler. Très bien. Alors, évidemment, c'est donc une guidance qui se veut générale. Prenez ce qui parle à votre réalité, laissez le reste. Les énergies peuvent être vice-versa, hein, bien sûr. Hein. Le message que je peux donner de votre personne, ça peut être aussi votre réaction et vous, en fait. C'est une relation qui est effectivement nébuleuse. Peut être une relation qui peut être effectivement très cachée, très en sourdine, pas du tout affirmée, pas du tout... Il n'y a pas du tout de lumière en fait sur cette relation. Peut-être que vous n'incarnez pas en fait ce couple aux yeux des autres, aux yeux de votre famille, aux yeux de votre cercle social. C'est une relation où il y a vraiment quelqu'un en face de vous qui est sur une réserve mentale, qui est hyper, comment dire, comment je peux le formuler dans un français qui soit compréhensible. Sur la défensive, vraiment, vraiment. C'est quelque chose qui, à mon humble avis, je pense que je m'adresse peut-être à une ou deux personnes, peut-être plus, hein, va savoir. Je pense que vous n'êtes pas du tout à l'aise, en fait. Vraiment pas du tout à l'aise. Comme s'il y avait un goût de reviens-y, un petit goût de déjà-vu, en fait, dans cette relation, mais un goût qui n'est pas forcément très authentique. Très authentique. Il se peut, pour certaines ou certains d'entre vous, que cette personne-là soit une personne qui vous suive depuis un sacré paquet d'années, en fait. Peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis votre prime jeunesse, peut-être quelqu'un de votre cercle d'amis, en fait, quelqu'un qui a, en fait, cette espèce d'odeur de nostalgie, une odeur de passé, quelque chose qui... Ouais, quelque chose qui... On a du mal, en fait, à se défaire l'un de l'autre parce que ça évoque, justement... Peut-être une phase de votre vie où vous aviez besoin l'un de l'autre, peut-être un moment de votre enfance, un lien de l'adolescence, bref, comme une Madeleine de Proust en fait. Mais c'est pas incarné, c'est pas révélé aujourd'hui en l'état comme quelque chose de très porteur. Vous avez quand même une énergie lunaire, en énergie de lien, en état réel du lien. Alors oui, ok, d'un point de vue tarot, archétype, la lune, ce sont les émotions cachées, ça peut être aussi les non-dits, ça peut être aussi les secrets. Ici, je le vois vraiment comme une espèce de rêverie, mais qui n'est pas concrète, quoi, comme quelque chose qui est un petit peu latent, comme, faut imaginer un marécage, en fait, voilà, c'est une eau qui est stagnante, il y a très peu de petits bouillons, quoi, donc comme si c'était une histoire qui ne se réveille pas vraiment en l'état. Et en plus, c'est une histoire qui est pas très honorée de la part de votre personne, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Je donne, mais pas à la hauteur de ce qu'il faudrait. Je n'honore pas le lien, quoi. Le 5 d'épée, ok. Moi, je l'appelle, c'est la paranoïa, c'est le conflit, ça peut être les tensions aussi. Vous avez une personne qui, je vais pas dire vous mène en bateau parce que je n'en suis qu'aux prémices de cette guidance et puis j'ai pas envie de faire un tirage qui dure trop longtemps non plus. Mais il m'est avis que vous êtes avec quelqu'un qui
qui n'est pas forcément très, très agréable aussi. Pas très, très avenant, pas très, très à même, quoi. Mais il y a un lien qui est... Et c'est ça, en fait, la difficulté de votre relation, c'est un goût de reviens-y. C'est vraiment l'expression yo-yo, elle est consacrée, en fait, pour cette guidance-là. C'est, on est ensemble, et puis on se sépare, et puis on revient, et puis on se sépare, et puis... aller-retour, 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 parce que y a quelque chose chez l'autre qui nous rappelle peut-être, je sais pas moi, des bons moments, voilà, je l'ai dit, l'enfance, la nostalgie, des bons moments, etc. Mais est-ce que c'est une vraie fondation? Le 6 de coupe, en soi, n'est pas une fondation qui est réelle, c'est une fondation qui est de l'ordre du souvenir, qui est de l'ordre de la diffusion émotionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas encore vraiment concret. Et là, j'ai pas de concrétisation. J'ai beaucoup de rêveries, j'ai beaucoup d'utopie, j'ai beaucoup de et si, j'ai beaucoup de ah bah oui, bah parfois c'est bien. Mais concrètement, ce que l'autre peut donner, pour l'instant, ce ne sont que des épées et des épées qui sont très très aiguisées, quoi. C'est des je me retiens, je suis méfiant, je veux mais je peux pas, je me bloque, j'auto-sabote, quoi. En gros, quelqu'un qui n'est pas franc du collier. Mais ça revient, ça revient, ça revient. Continue, s'il vous plaît. Continue, s'il vous plaît. C'est vraiment l'expression running, ghosting, disappearing, invisible. Je viens puis je pars, je viens puis je pars, je viens puis je pars. Trop de cartes. Je viens puis je pars, je viens puis je pars. Manque de clarté, vraiment, en fait. Intention mal définie. C'est comme si, en fait, vous basiez cette relation uniquement sous le prisme émotionnel, vous. Mais cette personne-là, elle est plus mentale, en fait. Il n'y a pas de rondeur, il n'y a pas de... Il n'y a pas de diplomatie du cœur, en fait, j'ai envie de dire. C'est que de l'esprit, quoi. Le potentiel d'évolution, pour le moment, il est très, très mal défini. Très, très mal défini. Votre personne, tout comme vous, en fait. Parce que là, vous me l'exprimez, mais je ressens, en fait, votre personne. Les blocages, je vais la justifier après. Les blocages, l'incertitude, ne pas voir aussi. Cette personne, elle ne veut pas voir quelque chose. Ou alors, elle ne désire pas prendre en compte l'intensité du lien. D'où les émotions qui sont refoulées dès le départ. D'où cette espèce de situation de... Et je pense que vous êtes sur cette vidéo et sur cette guidance à escient, en fait. Parce que, justement, vous êtes dans le noir, quoi. Vous êtes en ce moment, j'ai l'impression, dans un tunnel et vous ne voyez pas encore la sortie de ce tunnel-là. Mais à escient, parce que cette personne-là n'incarne pas encore l'intensité de vos émotions. C'est comme si c'était un rendez-vous qui était presque manqué. Vous vous êtes donné rendez-vous à un point stratégique, mais au lieu de vous retrouver au même point de rendez-vous, il y en a un qui est là, il y en a un autre qui est à l'autre bout du pont, en fait. Vous ne vous retrouvez pas d'un point de vue écho du cœur, l'étoile. Vous pouvez faire un vœu. Quand l'étoile tombe, on fait un vœu. Vous avez vu, je lui ai mis un joli soutien-gorge. J'ai pas envie de me faire gronder par YouTube, c'est pour ça. C'est pas que je sois offensée par la carte, mais je préfère être diplomate. Vous espérez, vous avez tellement espéré. Et vous êtes toujours dans l'espoir, en fait. C'est ça qui vous tient. Vous êtes tellement dans l'espoir, mais je peux comprendre. Il y a une espèce de lien tacite entre vous, un goût de reviens-y, quoi. Un goût de reviens-y. Peut-être que cette personne, elle caresse une part de votre être. Moi, je ne veux pas faire de la psychologie, je ne suis pas thérapeute et je ne veux pas rentrer forcément là-dedans, ni paraître coach, parce que ce serait très prétentieux de ma part de m'octroyer un titre que je n'ai pas. Mais peut-être qu'effectivement, je dis peut-être parce que c'est une guidance qui se veut donc générale, cette personne-là, elle titille un petit peu une facette de votre personnalité qui demande à être réconfortée. Peut-être que justement, elle sait vous parler, elle sait utiliser les bons mots, elle sait utiliser les bons gestes. Peut-être que même physiquement, c'est une sensualité qui vous parle, voilà, et ça vous marque, quoi. Rassurez-vous, cette personne-là aussi ressent cette espèce de lien invisible. Mais ce lien-là, il est encore très fragile, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas encore très concret, il n'est pas... C'est un peu château de sable, en fait, tout ça. Il y a un sacrifice qui est très très fort là-dedans de votre part, parce que il y a un espoir, et cet espoir, il est nourri par des chimères, en fait. Et je dis pas que cette personne-là, en fait, est complètement dénuée d'intérêt, puisque vous partagez ce point commun, vous partagez ce 6 de coupe, mais cette personne... qui vient, qui part, qui vous recontacte 6 mois après, que vous retrouvez, je sais pas moi,
tous les ans, au même endroit, même moment, etc. Cette personne-là, pardon, elle est mentalement très fermée, quoi. Son cœur est très fermé. Pour X ou Y raison, hein, je sais pas, hein, je vais pas creuser... je vais juste creuser celle-ci. Ouais, éventuellement, je creuserai celle-là. Mais pour le moment, j'ai pas de cœur ouvert, quoi. J'ai juste une prise de conscience qui est très en surface, quoi. C'est... Oui, j'aime bien mon groupe, ouais. Ouais, il y a quelque chose qui me parle, mais je vais pas aller fouiller plus. Je me contente de la surface. Et vous êtes là à espérer quelque chose, peut-être inconsciemment aussi, hein. Peut-être que vous vivez très bien votre vie sans cette personne quand elle n'est pas là, mais parfois ça vous taraude, en fait. Peut-être que c'est pour ça que vous êtes là, ça vous taraude. Et donc... j'aimerais quand même bien. Parce qu'il y a du bon, quoi. Il y a du bon, il y a des bons moments. Bah oui, mais... où est-ce que ça mène, tout ça? Hop là. Énergie du magicien. Gémeaux. Ok. Ouais, d'accord. J'ai une personne qui est... J'ai une personne qui s'arrange un petit peu avec la réalité. Alors, la carte du magicien. Je vais pas vous faire un cours des cartes de tarot. Vous en avez, je pense, rien à faire. Carte de la manifestation, carte de la création, carte de la potentialité. Ça peut être aussi la carte de la concentration ici. Clairement, j'ai la manifestation d'une personne qui s'arrange pas mal avec sa réalité et qui sait employer les bons mots au bon moment, qui sait utiliser les bonnes tournures au bon moment. Probablement quelqu'un, ça peut être vous, hein, mais je tape plus dans l'énergie de cette personne-là. Une personne qui aime se faire voir, en fait, qui aime être aimée, qui aime être valorisée. Mais est-ce une personne qui est capable d'aimer? Pas pour l'instant. Il y a une forme de sensibilité, hein, chez cette personne-là. C'est pour ça qu'elle revient vers vous, c'est pour ça que vous revenez l'un vers l'autre, hein. Foncièrement, ok. Mais bon, ça, c'est du stade de... Voilà, c'est la nostalgie, c'est les souvenirs. C'est quelque chose qui est à la fois profond et à la fois très en surface parce qu'il n'y a rien de concret, en fait. Le sol, il est meuble, d'accord? C'est comme des sables mouvants. On s'enfonce, quoi. Un sol en dur sur lequel on construit une maison, il n'est pas là pour l'instant. Que de mentalisation chez cette personne-là. Que de mentalisation. Ça peut être à double sens, hein. Ça peut être à double sens. Ça peut être vous, justement, qui vous sentez justement bloqué par cette situation où vous ne savez pas, en fait, où ça mène, tout ça. Parce que yo-yo, chaud-froid, 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 ça revient, ça repart, ça revient, ça repart. Cette personne-là, elle est tout le temps en train de... Il n'y a pas de prise, en fait, si vous voulez. Elle revient, mais j'ai l'impression qu'en fait, cette personne-là, et vous êtes tributaire, en fait, de ses choix mentaux à cette personne-là. Vous vous accrochez à quelque chose... toute seule ou tout seul, en fait. Vous créez cet espoir alors que cette personne-là est, ok, bloquée, mais surtout qui est comme une espèce de défaitisme. Les épées, c'est le mental, d'accord? Vous avez une personne là qui est ultra mentalisée, d'accord? La seule coupe que j'ai en commun, c'est ça, pour vous deux. Et comme je vous l'ai expliqué, c'est pas quelque chose qui est concret. Et vous, je vous sens porter ça toute seule, tout seul. Être toujours dans l'espoir de faire des vœux. Regarder une guidance, par exemple. Et vous avez raison, c'est très bien. Les guidances, c'est un art divinatoire, ça permet d'avoir des prédictions et aussi des clés et des outils pour s'aider à travailler. Mais je vous le dis là en l'état, c'est très beau d'avoir la carte de l'espoir, la carte de la croyance en quelque chose. Mais si vous êtes toute seule ou tout seul à porter ça, alors que cette personne-là, elle est très tournée vers ses propres démons intérieurs, si je puis dire, parce que c'est une personne qui ne construit pas, hein. Je la vois pas active, je la vois pas construire, je la sens pas proactive dans le lien. Elle revient, il y a un goût sucré qui est appelant. Mais toutes ces émotions-là ne sont pas claires, en fait. Elles sont pas claires, elles sont pas révélées. Les sentiments sont pas joués carte sur table. Le pendu. Vous le savez au fond de vous. Je ne sais pas si vous venez ici pour avoir confirmation ou validation de votre ressenti, mais vous l'avez en vous, en fait, la réponse, mon cher groupe Yo-Yo. Pendu.
Signe d'eau. Bon, bref, le pendu, c'est le délai. C'est le délai. Mais là, vous êtes tout le temps dans l'attente, vous. Et je sais pourquoi vous êtes là maintenant. Parce que oui, effectivement, vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne-là. Le pendu, ok, c'est une stase, ok, c'est un suspens dans la réalité, c'est une attente et c'est un délai. Ok, ça traduit parfaitement la situation, hein, on est ensemble et puis hop, ça se barre. J'ai l'impression que cette personne-là, en fait, c'est elle un petit peu qui dicte le tempo de tout ça. Elle vient et puis hop, elle repart quand elle a envie, quand elle se sent plus, quand elle n'arrive pas à tenir le lien, quand elle n'arrive pas à tenir l'intensité du lien, elle s'en va. Et elle vous force, en fait, vous aussi, à rester seule. De facto, ouais. Et toute cette espèce de phase très lâche, en fait, où vous ne savez pas sur quel pied danser, ça vous plonge dans un espèce d'état, on va dire, comateux, en suspens. Qu'est-ce que je fais? Mais cette carte-là, qui est une arcane majeure, comme l'étoile et comme la lune, c'est en train de vous dire, mais vous l'avez en vous, la solution. Vous l'avez en vous, cette espèce d'aura, cette solution, ce halo lumineux. Vous l'avez, cette intuition-là. Cette guidance-là, elle est peut-être faite justement pour la mettre en avant, cette intuition, pour vraiment la révéler dans la 3D, cette intuition. Est-ce que j'attends pas un peu pour rien? Est-ce que m'accrocher à un souvenir doux, amer, aigre, doux, est-ce que c'est vraiment ça qui va me permettre d'avancer? Est-ce que je construis concrètement? Est-ce que cette personne est capable en fait de me retrouver au même point de rendez-vous stratégique en fait? Pourquoi le 6 de coupe? 4 de denier. Inversé. Vous le sentez au fond de vous, mon groupe yo-yo. Vous le sentez en fait. Intuition plus. Viens là, chérie. Viens là, ma puce. Vous avez la réponse en vous. Peut-être que vous ne voulez pas vous l'avouer, justement. Peut-être que c'est un petit peu trop dur de se dire que c'est une relation qui ne mène pas à grand-chose, quoi. Le lâcher-prise, il n'est pas encore acté vraiment de votre côté-là. Vous vous accrochez à quelque chose, vous vous accrochez peut-être à une idée qui est en soi séduisante. Hein. Une personne qui... Je peux comprendre, hein, qui endosse les traits d'un magicien, qui sait parler, qui sait revenir, qui sait déclencher des émotions, les bonnes émotions au bon moment, mais vous le savez au fond de vous que c'est pas... ça paye pas, il n'y a pas de retour sur investissement, quoi. Cette personne-là, son cœur est complètement fermé, complètement fermé. Par contre, son mental turbine. Et quand une relation est basée uniquement sur le mode mental, alors c'est bien d'avoir la tête froide, hein. On va pas lui jeter des pierres à cette personne-là. Mais là, en l'occurrence, vu les énergies, c'est pour ça, j'ai chaud à la tête à nouveau, comme tout à l'heure. Et pourtant, je n'ai pas de fièvre, hein. Je ne couve absolument aucun rhume, rien du tout. Hein. Mais j'ai chaud au crâne, quoi. Ça veut dire vraiment qu'il y a une... C'est peut-être ça, en fait, cette personne, il y a une ébullition mentale, elle ne fait que mentaliser. Peut-être même qu'elle mentalise, mais pas dans le bon sens. Peut-être que, justement, elle vous utilise aussi. Je suis obligée de dire des peut-être, c'est une guidance qui se veut générale. Mais vous, en l'occurrence, vous portez un petit peu trop ce fardeau. Ça lénifie, j'ai envie de vous dire. Ça vous met en retard sur plein d'autres occasions, en fait. Des occasions qui sont ratées. Des occasions qui sont manquées, en fait. Un lâcher-prise qui est nécessaire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous l'avez en vous, la réponse. Vous l'avez en vous, Et qu'est-ce que je fais de cette personne-là, en fait? Est-ce que je la garde vraiment dans mon sillage? Est-ce qu'elle est bénéfique pour moi? Vous l'avez, la réponse. Je pense que vous avez compris, là, moi, où je veux aller. Parce que je veux pas... Moi, je ne veux pas décider pour vous. Je suis en train, justement, de vous dire que, là, en l'état, cette personne-là ne pense pas à construire. Alors, évidemment... Le tarot sont les énergies. Hein. Il faudrait refaire ce tirage pour voir où ça en est, où ça avance, comment ça se prédit, tout ça. En l'état, là, parce que j'ai des cartes très automnales. En l'état, là, il n'y a aucune construction, il n'y a aucun désir, en fait, de marquer le coup avec vous. Si c'est juste revenir parce que mon groupe évoque, je sais pas moi, le bon temps, c'est un petit peu léger, quoi. Ça manque d'honnêteté, ça manque d'intention, quoi.
Le roi de bâton. Ouais, vous avez quelqu'un qui est très ancré dans son lui, en fait, dans son soi, dans son identité à lui. Mais vous, là-dedans, vous n'êtes pas délimité clairement dans son esprit. Vous n'êtes pas délimité clairement dans sa perspective. Et c'est pas que vous ne comptez pas. C'est pas du tout que vous ne comptez pas. Mais c'est que cette personne-là, en fait, est foncièrement tournée vers son mental. Cela dit, cette personne, qu'elle soit homme ou femme, hein, la personne pour laquelle vous êtes là, cette personne-là incarne plutôt une énergie qui est mentalement pas claire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelqu'un d'assuré, c'est pas un leader, c'est pas quelqu'un qui... j'ai envie de dire, c'est pas une grosse perte en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'ai une personne qui est très focus sur son mental, mais qui n'arrive pas à prendre des décisions, j'ai une personne qui est complètement... qui est plastique, quoi. On n'arrive pas à la choper et elle-même n'arrive pas à se délimiter. Elle-même n'arrive pas à savoir ce qui est bon pour elle. Elle-même n'arrive pas à faire les bons choix. C'est pas agréable pour elle, mais c'est son problème. Hein. C'est son problème. En plus, énergie d'un roi de bâton, mais qui est mollement incarné. Qui est mollement incarné. Et je vous dis, en fait, c'est parce que j'entends des aboiements. En fait. Et quand j'ai ça, en fait, c'est comme si... Je suis sûre que cette personne-là, il y a des moments où les mots sont un petit peu trop forts, quoi. Où les mots sont pas forcément très agréables. Quelqu'un qui est très tranché, quoi. Très... Vous voyez ? Peut-être que vous avez déjà essayé d'avoir une conversation avec elle, une conversation un peu plus profonde, et cette personne-là, elle vous a un peu envoyé sur les roses. Peut-être que c'est son mode, voilà, c'est j'arrive à être charmante, et puis hop, au dernier moment, bah, je t'envoie sur les roses, quoi. Pas du tout agréable, tout ça. Qu'est-ce qu'elle a envie de dire? Qu'est-ce qu'elle a envie de dire? Qu'est-ce qu'elle a envie de dire? Parle. Parle-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce que tu as envie de dire? I wonder if you're happy without me. Je me demande si tu es heureuse ou heureux sans moi. Encore des questionnements, encore de la mentalisation chez cette personne-là. C'est que de la tête froide. Très peu d'actions. En tout cas, des actions qui ne sont pas incarnées, des actions qui sont pas... elles sont molles. Tu m'étonnes que vous soyez... Oh, I hid who I really am from you. J'ai caché ce que j'étais vraiment. Forme d'aveuglement. Je vous l'ai dit, vous portez quelque chose toute seule ou tout seul. Vous portez un espoir. Est-ce que cet espoir est vain? En tout cas, pour l'instant, il ne permet pas la construction tangible. C'est toujours fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis de la part de cette personne-là. Elle mène là-dedans, c'est elle qui ouvre le bal, qui clôt le bal. Finding out the truth crushed me. De voir la vérité telle qu'elle est m'a complètement anéanti. Ça, vous pouvez le lire de mille et une façons que ce soit selon votre situation. Est-ce que vous lui avez fait part de vos sentiments et cette personne-là, elle n'est pas prête à l'accepter? Elle veut peut-être rester en l'état, situation où juste on s'amuse, juste on reste dans du passable, dans du nostalgique. Peut-être aussi qu'elle s'est rendue compte de votre force de caractère et qu'elle n'est pas prête à vous retrouver. I wish I could share my good news with you. J'aimerais bien partager les bonnes nouvelles avec toi. Lesquelles? Cela dit, comme c'est une situation qui est yo-yo, ça ne m'étonnerait pas que vous ne soyez pas en contact pour l'instant, ou que ce soit vraiment très en dilettante en fait. Un texto de temps en temps, et puis parfois on reprend pendant 6 mois et c'est hyper intense. Voilà, mais c'est... Cette personne-là vous fatigue en fait plus qu'autre chose. En l'état, elle vous fatigue. Elle manque clairement de clarté. Hein. Elle manque clairement de clarté. Ça arrive tout feu, tout flamme, ça arrive tout beau, ça sait dire les bonnes choses au bon moment. Tiens, bon anniversaire, je pense à toi, tu te rappelles ce qu'on a vécu tel week-end, etc.
Mais résultat des courses, c'est bien beau de mettre des rubans, du bolduc autour du cadeau. Mais si quand on ouvre le cadeau, la boîte est vide, c'est caduc. Ok? Le conseil là-dedans, je vais terminer cette guidance parce que sinon on va rester pendant 3 heures et ça ne va pas vous intéresser. Peut-être de vous interroger, peut-être que vous êtes justement fatigué. Je dis peut-être, encore une fois, c'est une guidance qui se veut générale. Peut-être que vous portez justement tout ça un petit peu trop lourdement sur vos épaules, mon cher groupe. Ok? Mais vous avez la réponse en vous. Je peux vous dire, cette relation ne mène à rien, ou cette relation est porteuse, mais je pense que vous avez compris la tendance. Hein. Mais in fine, c'est vous qui l'avez, cette solution. Ça veut dire que c'est vous qui aurez le dernier mot. Si vous voulez sortir victorieuse ou victorieux de tout ça, sortir la tête haute, même si c'est pas évident, c'est vous qui avez la main. C'est vous qui êtes supérieur. C'est vous qui êtes une arcane majeure, en fait, dans cette réalité, dans cette situation-là. Ok? Le pendu, ça indique qu'à un moment, peut-être suite à cette guidance, mais peut-être le lendemain, peut-être quand vous déciderez de revenir sur cette guidance, ou peut-être dans 6 mois, allez savoir, hein, vous allez avoir l'Eureka parce que vous l'avez en vous. Vous l'avez en vous. Et c'est vous qui êtes décisionnaire. Ce n'est pas du coaching, c'est pas pour faire coach thérapie. Et c'est parce que l'arcane est en fait en train de vous le dire. C'est vous. C'est pas quelqu'un d'autre autour de vous qui va induire la réponse, un groupe d'amis, etc. C'est la somme de tout ça là, de toutes ces mentalisations, de tous ces espèces de jeux mentaux, ces espèces de fabrication de l'esprit, de petites manipulations, ou de... Voilà, c'est ça en fait, quand vous allez faire la somme de tout ça, et le bilan comptable de tout ça, qui va faire émerger la lumière en fait. Gros spot lumineux là-dessus. Ok mon groupe yo-yo, je m'arrête là pour cette guidance. Hein. Je m'arrête là, comme ça on va laisser décanter les énergies. Je vous remercie d'être resté jusque-là. Hein. Vraiment, je vous remercie. Si ce tirage il a résonné pour vous, surtout gardez, très important, gardez uniquement ce qui parle à votre réalité et laissez le reste. Parce que, bien sûr, je lis pour tout le monde, ce ne sont pas des verdicts figés. Et puis je vais refaire des guidances comme ça pour justement tâter un petit peu les énergies. L'essentiel, c'est de vous choisir vous. Vraiment, c'est de vous choisir vous, de respecter votre rythme et votre intuition avant tout. Okay. Si vous avez envie de me le dire, vous pouvez me le marquer dans les commentaires parce que j'adore vous lire, j'adore vous lire. Si vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner aussi et à activer la cloche, comme ça vous recevez les actualités de mes vidéos. Vous pouvez aussi aller voir mon précédent pick card de la semaine dernière, mes autres guidances si vous voulez compléter en plus de cette guidance-là. D'ici là, prenez bien soin de vous mon groupe et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Groupe flou. On est ensemble, mais je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, je suis sur la chaîne de Bellona pour avoir des prédictions et des réponses. On va le faire. On va le faire, mon groupe flou. C'est pas joli à dire comme ça, mais je ne savais pas comment le formuler. Comment vous sentez-vous? Respirez un coup, laissez-vous guider par ma voix, par mon tarot et par l'oracle. Je tirerai un dernier oracle et allons-y. N'oubliez pas que c'est une guidance qui se veut générale. Je vais utiliser des peut-être. Parce que comme je ne vous ai pas en face à face et que je vais taper dans plusieurs énergies, je ne peux pas être trop dans la prédiction pure quand je m'adresse à plusieurs personnes et à plusieurs réalités. Néanmoins, la précédente guidance a été assez droite au but. On va voir pour la vôtre. Ok, j'arrive. Hein. J'en tire un dernier. Et je vous les lis tout de suite. Pronto. Alors, nous avons sorrow, loss, grief, depression. Le chagrin, la perte, forme de deuil, en tout cas l'atermoiement et la dépression. Ok. Oh. Healing, releasing, purifying, cleansing. La guérison de l'âme, si on veut. Releasing, ça veut dire le détachement, relâcher, la purification et le nettoyage énergétique, le nettoyage des mauvaises ondes. C'est marrant parce qu'on a 2 cartes. Alors, aux antipodes, négatives, positives, mais qui se répondent plutôt bien. On a le chagrin, donc, et après le chagrin vient la guérison. Peut-être que c'est justement un appel à se guérir. Peut-être que si vous êtes là, c'est parce que justement vous êtes très attristé ou complètement perdu. Il y a quelque chose qui vous ronge vraiment de l'intérieur.
On va les garder de côté, évidemment. Et on va prendre mon vieil amour, mon vieil ami, mon Rider White. Et on va interroger tout ça. J'ai pris un moment de respirer parce qu'entre chaque guidance, j'ai besoin de faire un point, en fait, parce que j'absorbe toutes les énergies. J'ai eu la mère. La mère est venue instinctivement. Alors la mère, ça peut être la maman, ok, d'accord. Mais la mère, bord de mer, en fait, le bruit des vagues. Ce qui était très apaisant, mais c'était un paysage nocturne. La nuit, c'est le passage au rêve, au monde invisible. Ce sont les émotions cachées. Chevalier de denier. Hop, 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 hop. Chevalier de denier, as d'épée et on a le 2 de bâton. Le 6 de denier et toi tu voulais sortir le 3 de coupe. Mais je te prends pas, mais je te prends en compte. Alors c'est un message qui est assez spécifique, mais certaines ou certains d'entre vous, la relation effectivement elle est installée, elle est en train de prendre une nouvelle forme de, alors pas forcément de maturité, mais vous construisez en fait différemment. Je sais pas quel est votre passif, mais il y a un désir que ça prenne une nouvelle dimension. En tout cas, votre personne d'intérêt, elle commence un petit peu à être, je vais dire, câblée, à voir les choses un petit peu de façon plus claire, plus nette et plus précise, quoi. Nouvelles idées, prise de conscience. Elle a percuté de quoi? Je verrai, je le justifierai, mais on est en train de construire quelque chose. Alors la construction, ça ne veut pas dire tout va bien. C'est comme si effectivement vous guérissiez quelque chose à deux. Le chevalier de denier, c'est une énergie de construction, c'est une énergie qui est plutôt coriace en fait. C'est la fiabilité, c'est la persévérance, c'est le travail avec application. Donc j'ai envie de dire, je pense que là-dedans, il n'y a pas de mauvais bougre en fait. Il y a plutôt une énergie de ok, on a traversé quelque chose. Et là, j'ai envie d'apaiser un petit peu les mauvais démons, quoi, d'avancer, de faire un petit peu table rase, tabula rasa du passé, quoi. Marrant que... Comme si, en fait, cette personne-là était freinée par quelque chose. Elle est freinée par une idée de... Et si on n'arrivait pas à faire mieux, etc. Comme s'il y avait un certain manque de confiance en elle, quoi. C'est... Bon, le 2 de bâton, ça peut aussi m'indiquer que vous êtes ensemble, mais vous n'habitez pas ensemble, quoi. Il y a quelqu'un qui habite à l'autre bout du continent, ou alors qui voyage beaucoup, enfin, qui n'est pas forcément là physiquement. Ça peut aussi m'indiquer que, bah, ouais, il y a vraiment vous avez envie d'avancer, de faire quelque chose un peu plus audacieux, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a besoin, en fait. Il y a quelque chose à réparer. Il y a l'idée de recommencer quelque chose. Pourquoi le 2 d'épée? Je comprends pas le... Le 6 d'épée, pardon, et le soleil.
Ouais, il y a la volonté, en fait, d'oublier quelque chose, j'ai l'impression. De guérir quelque chose. De panser les plaies de l'un, de l'autre, de faire quelque chose de nouveau. Alors, le soleil, c'est bonne humeur, ok, c'est cool, l'énergie du lion. J'ai un peu toutes les énergies, j'ai pas encore des énergies d'eau. Donc, c'est la bonne humeur, c'est la joie retrouvée, c'est le rayonnement. Le soleil, c'est pas forcément un rayonnement qui est tapageur, c'est une chaleur retrouvée ici. J'ai vraiment l'impression que c'est un retour à... C'est un retour à une paix, PAX, hein, ok. Il voulait sortir, lui, depuis pas mal de temps, il voulait sortir mon pape, pardon, énergie du taureau. Il y a une prise de conscience qui est assez... Et le page d'épée aussi. Vous avez une deuxième arcane majeure en plus. C'est pas anodin, ça. Il y a une révélation qui va se faire à vous. Ou en tout cas, il y a un potentiel de réalisation qui est assez flagrant ici, chez vous. J'ai même envie de dire le mot potentiel, quoi. Potentiel de rayonnement, potentiel de création. C'est pas encore vraiment tout feu, tout flamme ici. C'est pas encore vraiment hyper assuré. Ça y est, on se marie, ça y est, c'est décidé. Il y a l'idée d'une... Ça me fait à peu près un peu plaisir quand même parce que le pape, c'est la tradition, ok? C'est le savoir sacré, mais c'est aussi la tradition, c'est la carte du taureau, etc. Bon, on va pas faire un cours de tarot, c'est pas hyper intéressant ici. Mais j'ai vraiment là, j'ai vraiment une idée une vision, pardon, d'un couple qui décide en fait maintenant de statuer et d'être un peu plus force de proposition dans la 3D. Je vais dire un exemple complètement aléatoire, mais vous vous fréquentiez comme ça depuis, on va dire, 2 ans, et ça y est, vous décidez d'emménager ensemble. Voilà, c'est un exemple de... Voilà. C'est mettre en lumière les fondations, ce que vous avez commencé à construire. C'est un petit peu lent tout ça. Mais c'est présent. En tout cas, mentalement, c'est présent chez votre personne. Il y a l'envie de. Peut-être, je dis peut-être parce que c'est du général et je suis sur YouTube, mais j'ai l'impression qu'il y a vous ou l'autre personne, il y a eu une discussion qui n'était pas super agréable, qui a même été peut-être douloureuse. Quelqu'un qui a dit, mais ça me fait de la peine, j'en peux plus en fait d'être éloigné de toi, de ne pas être sous le même toit, c'est trop difficile cet éloignement, voilà, je me sens un petit peu comme un canard boiteux, quoi. Et cette autre personne, elle a entendu, elle a capté le truc. Elle a capté l'info, et elle n'a qu'une envie, c'est de réparer tout ça et de vous offrir quelque chose qui soit concret, qui soit stable. Ou en tout cas, qui puisse être beaucoup plus revendiqué, beaucoup plus adulte, si je puis dire. Le risque, ce serait justement de se perdre en circonvolution, quoi. Mais, ce qu'il y a de très positif là-dedans, c'est qu'il y a une envie de construire quelque chose. Il y a une base qui est concrète pour projeter quelque chose. Maintenant, est-ce que c'est vraiment faisable tout de suite? Non, c'est lent. C'est très très lent tout ça. Et surtout, c'est un petit peu on va dire le talon d'Achille. Ouais, 10 d'épée. C'est un petit peu le talon d'Achille de votre personne. Le page d'épée et le 10 d'épée. C'est qu'elle a tendance en fait à vouloir sans trop y croire, si je puis dire. Une personne qui peut-être a été pas mal malmenée, mais ça peut être aussi votre cas. Hein. Les énergies, elles sont vice-versa dans les guidances tarot et dans le divinatoire. Appliquez-le à votre situation, ça me gratte. Voilà, votre personne, elle veut,
mais à chaque fois, elle est retenue par, alors peut-être des doutes, en tout cas des douleurs du passé, sorrow, le chagrin, des deuils symboliques. Bon, ça, on n'est pas là pour faire la thérapie de cette personne-là, on n'est pas là pour faire une séance de thérapie, mais on est là pour comprendre et pour prédire aussi. Elle veut, mais c'est son frein, en fait, c'est vraiment son talon d'Achille, c'est toujours retenu par quelque chose, toujours retenu par son mental, quoi, qui va soit aller par là, soit aller par là. C'est ah bah oui, j'ai bien envie de déménager avec mon groupe, mais j'ai peur de perdre, hein. J'ai peur de perdre des finances, ou alors comment je vais faire pour gagner de l'argent assez suffisamment, comment je vais faire pour... Vous voyez, c'est cette espèce de questionnement sempiternel, quoi. J'ai eu envie de les mettre comme ça, les cartes d'emblée. Hop. Néanmoins, pendant que je mélange, je répète, il y a tempérance, signe de Sagittaire, il y a vraiment la volonté d'asseoir quelque chose. Il y a vraiment la volonté de montrer un petit peu une espèce de revanche sur la vie, si je puis dire. Voilà. C'est alors une revanche, c'est pas vous comprenez, il n'y a pas de guerre là-dedans. Au contraire, c'est montrer que à nous deux, on est capable de quelque chose. On est capable de construire quelque chose. Maintenant, comment s'y prendre? Je sais pas. La tempérance, c'est l'harmonie, c'est l'alchimie. En tout cas, c'est créer quelque chose qui soit accordant, en fait. Qui soit dans le deal, qui soit dans l'alchimie, en fait, de l'un et de l'autre. Mais t'as vu que... Pourquoi j'ai le diable qui est sorti comme ça? Mais t'as vu, je vais la justifier, qu'il y a eu une discussion, en fait, entre vous deux, et ça se sent. Alors peut-être que je vais parler à 2 ou 3 d'entre vous, hein, c'est pas le souci, hein, mais qu'il y a eu une discussion importante en fait, entre 4 yeux, vous voyez. Maintenant, on fait quoi? Maintenant, on avance comment? Concrètement, on fait quoi? Et cette personne-là, elle a entendu. Et celle-là, tout à l'heure, quand j'ai scindé mon deck, elle est apparue. Le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est le partage qui est équitable, c'est donner les bonnes énergies, le bon quota de façon équilibrée. Ici, on n'est pas dans de l'amour, on est dans de la... on est dans de l'énergie, du potentiel, de la capacité à offrir. Il y a clairement une capacité à offrir. Il y a clairement une base, en fait, qui est propice à. Maintenant, cette personne-là, il va juste falloir qu'elle prenne un petit peu, c'est pas forcément de la confiance, mais qu'elle soit un petit peu moins prisonnière de sa boîte crânienne, si je puis dire, quoi. Parce que elle est en train un petit peu de faire la pluie et le beau temps, elle toute seule, dans son espèce de petit monde en vase clos, quoi. Mais elle en a envie, quoi. L'envie, elle est là, le désir est là. Et je pense que c'est aussi de votre côté pareil. Ou en tout cas, si vous vouliez une confirmation de y a-t-il un potentiel, je vous le dis clairement, il est là le potentiel. Il est là, en tout cas, le potentiel de création de quelque chose qui est, rayonnant, ok, mais ça fait un peu chamallow de dire ça, mais en tout cas, qui est stable, qui est établi, qui est fondé. Vous voyez, c'est pas chimérique. C'est pas quelque chose qui est... on est un petit couple comme ça, etc. C'est quelque chose qui est fait dans la confiance, qui est fait dans la tradition, qui est fait avec honneur. On s'honore l'un l'autre, on se respecte l'un l'autre. Voilà, si on décide d'être un couple, on est un couple, point barre, et on se montre. Et on s'assume. Effectivement, il se peut que j'ai des... C'est parce que je le vois en fait. Et comme j'ai plusieurs personnes pour qui je tire, il se peut que vous soyez effectivement éloigné géographiquement d'avec cette personne-là. Ou que cette personne-là, peut-être qu'elle a accepté un poste à l'étranger et que là, ça remet en question beaucoup de choses. Il sera question à un moment de vraiment, vraiment rejouer carte sur table et de revoir une discussion avec cette personne-là. Pour justement voir, c'est le conseil en fait final, parce qu'après je vais tirer les oracles et je ne veux pas la faire trop longue cette guidance-là, parce que il faut qu'on ait des réponses qui soient plutôt le 7 de bâton et la reine de denier. Oui, il faut vraiment qu'il y ait une conversation à un moment, une nouvelle, un bis repetitae de cette conversation que vous avez eue, en tout cas de cet état de fait qui doit être réactualisé pour justement arriver à un statu quo et à un nouvel état des lieux en fait, mais un état des lieux qui sera porteur. Vous voyez, quelle que soit la discussion, vous allez trouver justement un arrangement avec votre personne. Alors l'arrangement, c'est X ou Y facteur en fonction de votre situation. C'est, ok, accepte ce poste à l'étranger, c'est pour ta carrière, mais maintenant on s'engage à se contacter une fois par semaine et puis j'irai te rejoindre tous les week-ends.
Voilà, c'est un exemple que je vous donne parce que, encore une fois, je vous ai pas en face, donc je ne creuse pas plus. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il faut à un moment avoir cette discussion-là. Si vous êtes titillé en fait par cette envie de guérir, guérir c'est sous-jacent. La communication, ça appelle la lumière, hein, j'apprends rien. Donc c'est aussi la guérison, c'est aussi mettre les cartes sur table pour justement arriver à une solution, à deux. Ce sera très favorable. C'est une discussion qui sera favorable, qui amènera justement à une répartition des énergies, ok, on va parler comme ça, une répartition des énergies, des ressources et des potentiels qui est équilibrée, qui est paritaire, qui est chacun va trouver ce qu'il arrange là-dedans, dans l'arrangement. C'est plutôt pas mal. On partait d'une situation de flou qui en fait peut être tout à fait concrète en fait chez vous, mais elle demande qu'à. Elle demande qu'à parce que un petit coup de pouce en fait du destin et un petit coup de pouce, un petit coup de coude en fait chez votre personne, parce que votre personne là, elle est, je la sens un peu noyée en fait. J'ai pas d'eau, marrant ça, j'ai pas d'eau, mais je la sens un petit peu sous l'eau en fait de ces. Elle sait pas trop par quel bout s'y prendre. Elle a son histoire, hein, votre personne. Hein. Elle a son passif, elle a son. Voilà, vous aussi vous l'avez, mais vous demandez des réponses. Hein. Je termine avec des oracles. Alors, les oracles amoureux, mais surtout des phrases que peut vous dire votre personne. Je vais vous les lire après. I wish things could be different. J'aimerais que les choses soient différentes. Je pense que c'est votre personne, justement, qui est en train de s'emberlificoter un petit peu les méninges, justement. Elle aimerait que les choses soient différentes parce qu'elle n'arrive pas vraiment. Elle est très dans sa tête, quoi. Quelle solution trouver, etc. Mais je pense que vous pouvez vraiment être un élan, en fait. Vous pouvez vraiment être la petite... le coup d'huile dans le rouage, en fait. Vous pouvez être celle ou celui qui allait mettre un petit coup d'huile dans le mécanisme, de dire, attends, on va se poser, on va réfléchir concrètement. Parce que votre personne tient à vous. Hein. Alors, j'ai pas des sentiments amoureux qui sont juvéniles, prime sautier, l'élan chaud, etc. Mais il y a une envie de... Peut-être que vous êtes déjà avec cette personne depuis un paquet d'années, et que c'est une relation qui est installée. D'accord? Et c'est une relation qui a un potentiel à rester, justement. I'm afraid to contact you. J'ai peur de te contacter. Alors ça... Peut-être que ça peut parler à certaines ou certains d'entre vous. Peut-être qu'effectivement, vous êtes en couple. Mais là, pour l'instant, la vie fait que vous êtes séparés géographiquement et qu'il y a un petit moment de flou, justement, artistique et que cette personne-là n'ose pas vous contacter. Peut-être aussi que c'est symboliquement. Cette personne-là, elle n'ose pas vous retrouver à ce niveau-là. Peut-être induire quelque chose. You don't know how hard it was to let you go. Tu ne peux pas t'imaginer à quel point c'était dur de te laisser partir. Prenez-le comme ça résonne en fonction de votre réalité. Mais encore une fois, j'insiste là-dessus, votre personne-là, elle est pas assurée, quoi. Ça ne veut pas dire qu'elle a perdu espoir, en fait. Ça ne veut pas dire qu'elle se dit, bah mince, c'est juste qu'elle est découragée, quoi. Mais c'est un découragement qui, je pense, est très inhérent à sa construction à elle. Et on n'est pas là pour chercher dans les tréfonds de son âme. On est là pour voir à l'instant T. Cette personne-là, voilà, je vous dis, elle patauge un peu dans sa semoule interne. C'est son problème. Mais en attendant, ça bloque un peu le schmilblick, ça bloque un peu la machine. Et ça vous bloque aussi. Je pense que c'est pour ça que vous êtes là, justement. Et c'est pour ça que là, le tarot, les guides sont en train de vous dire... La conversation, si elle a lieu, et elle devrait avoir lieu, en fait, c'est conseillé d'avoir une discussion. Et il ne faudrait pas avoir peur de prendre le taureau par les cornes parce que ça arrivera justement à un consensus. Dernier oracle, et après je vous mets de côté mes cartes. I know that I crossed the line with you. Je sais que j'ai dépassé les limites et les bornes avec toi. Peut-être que c'est la vérité. Peut-être que justement, il y a eu un moment... Dans les couples, c'est comme ça aussi. Hein. Il y a toujours des moments de remise à plat, des niveaux, etc. C'est normal, ça s'appelle... la vie, hein. On est humain, on n'est pas des robots. Et voilà, je dis, il y a en ce moment un moment, en tout cas pour ce message spécifique de cette guidance-là, il y a un espèce de moment de, c'est pas de la torpeur, mais c'est un moment de, comme justement un flou artistique de la part de votre personne, probablement aussi de votre côté. Mais encore une fois, je répète, et je vais terminer là-dessus. Vous êtes conduite, incitée à avoir une conversation avec cette personne-là. Que vous soyez, vous, à l'initiative de cette conversation, que ce soit votre personne. Mais c'est latent, en fait. C'est latent.
C'est sous-jacent. Je pense que vous en avez tous les deux envie, en fait, de mettre les choses à plat, de ne pas laisser cette chose-là. Parce que peut-être que cette relation est déjà bien construite ou elle ne demande qu'à passer à l'étape supérieure. Ok, mon groupe flou? Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais passer 1 heure à faire votre guidance et je pense que ça va vous endormir plus qu'autre chose. Je vous remercie d'être resté jusque-là, bien sûr, mon groupe flou. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker cette vidéo, bien sûr. Comme c'est du général, gardez uniquement ce qui résonne en vous, à votre réalité, et laissez le reste parce que le tarot, j'en refais régulièrement pour tâter les énergies justement. Donc voilà, n'ayez pas peur d'un verdict. Je ferai d'autres tirages, bien sûr. N'hésitez pas aussi à vous référer à mon précédent pick card ou à mes autres tirages, 3 choix, 3 révélations, parce que je donne aussi d'autres informations et ça peut justement compléter et apporter des éléments d'information pour votre situation. Donc l'essentiel, toujours, je le dis, c'est de vous choisir, d'accord? De respecter votre rythme, votre intuition avant tout. Si vous avez envie de me mettre en commentaire votre situation, des éléments de votre vie, n'hésitez pas à le faire. J'adore vous lire. Et si vous souhaitez aussi soutenir Bellona Tarot, n'hésitez pas donc à liker cette vidéo, à mettre un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne aussi et à activer la petite cloche, comme ça vous serez tenu au courant de mes prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Quoi qu'il en soit, mon groupe flou, si je puis dire, prenez soin de vous, vraiment, prenez soin de votre cœur et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mon groupe début d'histoire, prémisse de quelque chose. Nous sommes à l'aube de quelque chose, mais de quoi? Est-ce qu'on lâche? Est-ce qu'on garde? Bon, on va le voir. Comment ça va mon groupe début? Hyper optimiste, hyper pessimiste ou justement neutre? Hop, 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 hop. Allons-y, allons-y. Évidemment, je rappelle que c'est une guidance qui se veut générale, comme je vais taper dans plusieurs énergies. J'utiliserai des mots comme peut-être, il semble que, etc. Bah oui, parce que comme je ne vous ai pas en face à face, je ne peux pas prédire avec exactitude en fonction de toutes les réalités. Allez, 2 oracles et après... Oh, tiens, marrant. Je vous lis les cartes et on y va. Alors, what do we got? Sorrow, le groupe flou a eu la carte, l'oracle Sorrow. Le Sorrow, le chagrin, loss, grief, depression, la perte, le deuil, l'atermoiement et la dépression. Donc, on l'aura compris, un état pas hyper agréable. Un oracle, ça peut être, ok, une prédiction de votre état, de l'état de l'autre personne. Ça peut être aussi l'état symbolique. D'accord? Une personne qui se traîne pas mal de casseroles de sa vie aussi. Mais bon, on rentre pas là-dedans pour l'instant. On garde notre oracle sur le côté. Et nous avons, très intéressant, Heart Fog, Mixed Signals, Blocked Emotion, Messed Up. Ça, c'est le brouillard du cœur, les signaux qui sont mixtes, les émotions bloquées. Et messed up, ça veut dire quand on est complètement embrouillé, en fait. Que c'est pas franc du collier, que ce n'est pas clair. Bon. Allons voir, ce début de relation est-il prometteur? Faut-il lâcher? Faut-il continuer? Déjà, je suis en train de perdre mes cartes, ou en tout cas, elles volent, elles glissent. Hop. Allez, parce que je l'ai déjà mélangé avant, mais je voulais le refaire devant vous. Mes guides, mes esprits et mon tarot. Permettez-moi, avec beaucoup de bienveillance, de me connecter aux énergies de celles ou ceux qui ont choisi ce groupe. Et montrez-moi ce que je dois voir. La tempérance qui arrive en énergie de départ. Ok, je continue. Donc, tempérance, la Sagittaire. Je vous prends pas, mais je veux voir. D'accord. D'accord. Le diable, Capricorne, les coupes, 2 de coupe, pardon. Vous
Vous avez vu, j'ai mis un petit bikini à mon Adam et à ma Ève. Pas parce que ma carte ne me plaît pas, je n'aime pas du tout toucher à mes cartes, mais parce que je veux pas, pour YouTube, je veux pas choquer son... Il y a quand même de la nudité sur ces cartes-là. Bref, peu importe. Alors, je vais être un petit peu direct, mon groupe début. Alors, le diable n'est pas un mauvais présage, ok? Le diable peut me signifier très clairement que... Ça peut être vous, hein, parce que dans une guidance, les énergies, elles peuvent être vice-versa, mais le diable est en train de mettre en avant qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées, quoi. Des choses qui ne sont pas réglées. Alors, la carte du diable, ça peut être effectivement les vices, les obsessions, les boucles, les schémas répétitifs. On ronge toujours le même os, mais ça peut être aussi les addictions. Addictions quelles qu'elles soient, hein, le café, le chocolat, les sites pour adultes. Bref, quelque chose qui contrôle notre esprit à notre place. D'accord? Donc, c'est une forme d'addiction, c'est une forme de... quelque chose qu'on laisse, qu'on ne contrôle pas. D'accord? Là, je vais vraiment parler de cette personne, mon groupe début. Parce que je ne suis pas sûre que les intentions soient pour l'instant très louables. Je ne suis pas sûre que pour l'instant, la relation soit très, très... Je n'ai pas envie de dire qu'elle est condamnée, ok? Mais c'est pas fiable. Ah, j'ai l'oreille gauche qui siffle. Ça a l'air de pas mal se dérouler, là, dans la 3D. Ça a l'air d'être plutôt prime sautier, plutôt de bonne humeur, plutôt positif entre vous. Des échanges qui ont l'air plutôt agréables. En tout cas, je pense que vous vous sentez bien avec cette personne-là, qu'il doit y avoir des échanges qui sont plutôt fluides, qui sont plutôt sur la même longueur d'onde, en fait. Hein? Vous dites, ah, mais j'ai vraiment trouvé quelqu'un qui me ressemble, avec qui les échanges sont hyper constructifs, hyper riches, je me sens écoutée, je me sens à la bonne hauteur, en fait. Je me sens avec un alter ou une alter ego. Plutôt pas mal. Maintenant, une personne qui... Alors, parce que je vais justifier le diable, juste laissez-moi. Oh là là, d'accord, ok. Conflit interne, je ne fais pas de la psychologie de comptoir. Et qui suis-je déjà pour faire de la psychologie sur ma chaîne YouTube? Et derrière la surface, votre personne cache, inconsciemment, consciemment, hein, on n'est pas là pour faire son portrait psycho, mais des intentions qui sont pas très sexy, si je puis dire. Peut-être même qu'elle vise quelque chose d'un peu pas très noble envers vous. Peut-être que ce serait juste une relation basée sur la sensualité, si je puis dire. Je vais continuer, mais... Tiens, elle voulait sortir tout à l'heure. Le 4 de bâton qui clarifie un diable. Pourquoi le 2 de coupe? Cette personne-là ne sait pas... Ah, Elle ne sait pas, cette personne-là, comment donner de façon amoureuse et équitable. Carte du foyer, carte du partage, carte de la coopération, cohabitation. Ça, c'est du tarot cliché, quoi. Avec un diable. Avec un esprit qui est pas fécond, pas construit, pas abouti. Pourquoi? Ben, je sais pas, des traumas du passé, des envies qui sont peut-être un petit peu trop juvéniles, un petit peu trop impétueuses, hein, un petit peu trop mal placées. T'as voulu sortir, toi, chakra de la gorge. Ma gorge est en train de s'enrouer, je sais pas si vous l'entendez. Quelque chose qui cloche, quoi. Toi, tu viens contrecarrer ça et ça. J'aurais eu ça et ça, je me serais dit, dis donc, qu'est-ce que c'est prometteur.
attention à peut-être pas mettre tous vos œufs dans le même panier tout de suite, groupe début. Son blocage, c'est ça. Elle ne s'est pas donné ça pour l'instant. L'a-t-elle déjà reçu, votre personne? J'en sais rien. A-t-elle déjà reçu dans sa vie un exemple de coopération, d'amour partagé, de réciprocité? Peut-être pas, hein. Ça crée des enfermements, quoi. Vous avez vu, il y a une chaîne hein, sur la carte du diable. C'est un enfermement psychologique, hein, quel qu'il soit. C'est pas un mauvais présage. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont à travailler chez cette personne-là. Et ça ne vous regarde pas, en fait. Et ça ne me regarde pas, ça ne regarde pas le tarot. Mais si là, ça me le sort... Bon, allez, on continue parce qu'il y a forcément un potentiel. Hein. Page d'épée. Valet d'épée. Alors, je sais pas, ça va être très précis. Et encore une fois, c'est ça le petit écueil sur YouTube et sur les guidances générales. Mais si c'est un début d'histoire où vous êtes, je sais pas moi, sur les réseaux sociaux, l'un l'autre, application de rencontre, etc., cette personne, elle vous garde à l'œil, mais de façon quasi, pas lubrique, hein, mais obsessionnelle en fait. Alors, ok, je vais le dire comme ça, si ça peut vous rassurer. Oui, vous lui faites de l'effet. Maintenant, quel effet? C'est pas vraiment maîtrisé comme un empereur, ok? C'est pas vraiment maîtrisé comme un homme ou une femme qui gère la situation de façon... oui, groupe début me plaît énormément. Là, c'est plutôt, oh là 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 là, où est-elle? Que fait-elle? Que fait-il? Que pense-t-il? En alerte, quoi. C'est une personne qui est pas facilement... chien fou, quoi. Chien fou. C'est quoi? J'ai une carte qui s'est retournée, là. Oh. Le magicien. Allez, je vais quand même le justifier, mais... Ouais, il peut y avoir quelque chose, un potentiel de quelque chose. Mais là, il faut mettre un mais là-dedans. C'est que cette personne-là, la personne pour laquelle on enquête ce début d'histoire, c'est une personne qui... Alors, ça peut tout à fait partir d'une relation qui se veut plutôt sexuelle et évoluer, tendre vers quelque chose de plus sérieux. Parce que pour le moment, je pense qu'il n'y a rien de vraiment très concret en fait. Il n'y a rien de très franc du collier avec votre personne. Peut-être que justement là vous en êtes au stade de on verra quoi. Je cherche rien de sérieux, toi non plus, c'est bien, on s'amuse. Ha ha ha, c'est rigolo, etc. Une personne qui a l'air plutôt désinvolte en fait. Plutôt, ouais, je t'envoie des signaux mixtes, je bloque mes émotions. Je suis un peu cassée, messed up. Je suis un peu cassée, quoi. Peut-être que tous les deux, vous avez vécu de grosses déceptions amoureuses et que, résultat des courses, vous ne voulez pas mettre la charrue avant les bœufs. Ok, c'est très bien. Donc ouais, il y aurait un potentiel d'évolution avec cette personne-là, le page de coupe et le magicien, la manifestation et l'élan du cœur. Ouais, il y aurait quelque chose. Maintenant, attention quand même à savoir si vous êtes prêt en fait à passer, si elle, cette personne-là, ou vous aussi, hein, ça ne s'applique pas forcément qu'à cette personne, vous êtes prêt à vraiment avancer et à guérir de votre passé en fait. Arrêtez d'être tout le temps aux aguets. Voilà, est-ce que cette personne-là, elle n'a pas justement toujours un lien avec son ex par exemple? Vous voyez ce que je veux dire? Avec des histoires qu'elle n'arrive pas forcément à digérer, vous voyez? Peut-être que c'est vous aussi, hein, mais... Donc potentiel, oui. Oui, mais ça dépend en fait de...
pas mal de choses. Moi, j'ai l'impression que vous allez commencer d'un point de vue peut-être un peu plus... Ouais, sexuel, ouais. Je suis obligée de le dire comme ça, mais le chevalier de coupe. Bon, bah tant mieux, gardez votre cœur ouvert quelque part. Ne soyez pas... C'est pas parce que là, je vous dis ça que... La prédiction ne me dit pas que vous allez terminer en étant aigri et complètement fermé. Justement, vous êtes la coupe tendue, quoi. C'est plutôt pas mal. Cette personne-là, je vais voir... Dernière carte de posture. Ouais, ok, d'accord, tant mieux. Ça y est, je commence un petit peu à respirer parce qu'au début, je ne comprenais pas du tout. En plus, le brouhaha que j'ai dans la tête depuis tout à l'heure, ça me mettait un petit peu... pas dans une situation très précise, mais parce que justement, je pense que c'est très neuf tout ça. C'est très neuf. Potentiellement... C'est potentiellement potentialisable, si je puis dire. C'est très moche de le dire comme ça. Attendez, je me prends juste une petite rasade de thé. Navré. Merci de votre compréhension. Le potentiel est effectivement présent. Maintenant, il faut quand même savoir que cette personne, mais c'est peut-être vous aussi, se trimballe quelques casseroles. Il faut le savoir. Ces casseroles-là, j'ai l'impression qu'elles sont relativement importantes. Pourquoi? Parce qu'il est question de charge émotionnelle, quoi. De capacité à offrir, de capacité à construire. Peut-être que c'est un enfant de divorcé. On n'est pas là pour faire sa psycho. On n'est pas là pour aller jusque dans ses tréfonds et dans son passif. Mais faut quand même prendre en compte la dimension un peu plus humaine et psychanalytique de cette personne-là. Surtout si c'est une personne qui vous intéresse. Parce que j'ai vraiment pour moi, c'est un petit peu... c'est un petit peu sympa, en fait, ce qui est en train de se passer. Ça semble prometteur, en tout cas. Ça semble porteur d'alchimie. Effectivement, vous ne vous trompez pas. Votre petit doigt vous dit que quelque chose est capable de. Effectivement, maintenant, bien s'assurer que cette personne-là arrive à dépasser quelque chose, quoi. Le potentiel est là. Maintenant, attention, nous ne sommes pas encore... Et tu me diras, c'est normal, Bellona, nous sommes au début d'une histoire. On en est encore à la... Alors, c'est marrant parce que j'ai une évolution qui est tout à fait logique. J'ai un as, un page, un valet et un cavalier, chevalier de coupe. Vous voyez, j'ai vraiment une gradation. On n'est pas encore dans la construction tangible, etc. Je ne peux pas vous prédire, demain vous allez vous marier, c'est l'homme de votre vie. Cela dit, il y a un potentiel qui est émotionnel. Est-ce que c'est un potentiel où vous allez être contenté émotionnellement? Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Parce que cette personne-là veut quelque chose. Elle aimerait manifester quelque chose. Attention à ce qu'elle manifeste à escient et pas selon un cerveau qui est un petit peu biaisé. C'est pour ça que je vous disais, tout dépend en fait du travail que fait cette personne-là, quoi, des informations qu'elle vous envoie. Le conseil à donner, c'est de garder le cœur ouvert, mais de ne pas être non plus que avec votre cœur, quoi. C'est aussi de faire fonctionner votre tête. C'est de vous dire, ok, d'accord, tout a l'air de rouler comme sur des roulettes, mais cette personne-là, je sens qu'il y a des choses qu'elle doit régler avec elle-même. Faut qu'elle vienne de façon claire et propre, en fait. Sinon, moi, mon cœur, je veux bien l'ouvrir jusqu'à un certain point. Cela dit, je sens pas, et c'est ça qui me faisait peur. C'est ça qui me faisait peur. Attends, j'ai encore envie, excusez-moi, mais là, ça me démange parce que... Ouais, ok. Roi de denier, l'impératrice. Il y a quelque chose... Et on va pas rentrer là-dedans, de psychanalytique chez cette personne-là, des grosses douleurs du passé qui ont forgé sa personnalité, qui ont forgé en fait sa façon en fait d'appréhender les relations. Mais pour moi, il peut y avoir tout à fait un cas de figure où vous avez tous les deux eu mal, cette personne-là 10 fois plus, et vous en êtes à un stade de, on veut pas se prendre la tête, on veut pas aller trop vite, quoi. On profite, on est copains, etc. Et ça peut tout à fait évoluer en quelque chose de tout à fait doux et amoureux, en fait. Ou en tout cas, ça peut permettre justement à chacun de vous, en fait, de guérir quelque chose. De guérir quelque chose de façon sympa, de façon douce, de façon cœur ouvert, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, c'est quand même relativement rare pour que je le ressente, c'est... Vous pouvez vous fier à ça, vous pouvez vous lancer là-dedans. Vous pouvez vous lancer là-dedans et imaginer une co-création, quelque chose, enfin, en tout cas fantasmer quelque chose. Maintenant, après, le temps dira et les autres guidances diront ou pas si vous avez raison de fantasmer ou pas, si vous avez raison. En l'état, vous pouvez ouvrir votre cœur. Pas de façon bête et guimauve, bien sûr. De toute façon, je sais que j'ai des spectatrices et des spectateurs qui prennent pas les prédictions pour argent comptant et qui savent s'interroger. Voilà, vous pouvez ouvrir votre cœur de façon un petit peu sensée et un petit peu raisonnée. Mais vous pouvez l'accueillir, ça, en gardant à l'esprit qu'il y a des douleurs,
Il faut voir ce qu'il en fait, en fait. Ok? Mais oui, il y a un potentiel en tout cas, d'ouverture de cœur qui peut être un vrai soulagement pour vous, en fait. Et comme pour cette personne, un peu comme un espoir retrouvé, en fait. Vous voyez? C'est, oh, les femmes toutes les mêmes, les hommes tous les mêmes. Et puis, hop, on se retrouve. Et finalement, on fait la paix avec ce passé, avec cet historique qui n'était pas très... Voilà. On commence à retransformer un petit peu les choses, à revoir la réalité différemment. Que lui soit tombé ici, ça m'indique voilà, une personne qui est quand même restée un petit peu sur sa réserve, quoi. Un petit peu, je vais pas dire qu'elle est parano, hein, votre personne, mais en fait, elle laissera rien passer, quoi. Dire qu'au moindre truc, parce qu'elle a tellement été formatée par son passé, par des expériences d'abandon, quoi. Sans voir qu'elle avait d'autres options, elle a été, je pense, hyper attaquée, en fait, votre personne. Bah, résultat des courses, dès qu'il y a le moindre truc, en fait, qui ne va pas, elle coupe tout, quoi. Elle peut être assez aiguisée, en fait. Elle peut aussi garder un lien avec le passé, hein. Ça, je l'ai vu. Hein. Elle peut aussi garder un lien avec une ex. Alors, ça peut être mental, hein. Que mental, hein. Des ressassements, mais il y a potentialité. C'est pas une guérison, mais d'apaisement des cœurs. Pour vous, comme pour cette personne-là. On termine avec, parce que sinon, je vais rester 3 heures là-dessus, avec des messages. I couldn't let you get close to me. Pardon. I couldn't let you get close to me. Je ne pouvais pas te laisser m'approcher. Peut-être que pour l'instant, elle est très sur... Qu'est-ce que je disais? Elle est très sur la réserve, votre personne. Ou en tout cas, elle est très attentive au moindre petit couac. Parce qu'elle est très dans la défense de ce qu'elle est, en fait. C'est peut-être ça, en fait, son vice. C'est d'être justement très dans la peur de perdre son contrôle mental parce qu'elle a peut-être trop souffert. You came closer than anyone. Tu t'es approché plus que n'importe qui. Ça veut dire que vous touchez cette personne-là. Effectivement, je vous ai parlé de soulagement, je vous ai parlé de guérison. Parce qu'il y a une alchimie entre vous, indéniablement. You were the best thing in my life. Ça parle au passé, bien sûr, tu étais la meilleure chose dans ma vie, mais ça peut tout à fait être appliqué au présent. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Ou en tout cas, peut-être que comme c'est une relation qui est dans les prémices, vous ne vous parlez peut-être pas constamment, ou en tout cas, cette personne-là est peut-être en train de se dire que, peut-être que c'est une personne justement qui est en train de ressasser continuellement le passé, les événements passés, traumatiques. Un dernier oracle. Et après, je m'arrête. Et je vous laisse tranquille. I wish I could share my good news with you. J'aimerais tellement partager les bonnes choses avec toi, les bonnes nouvelles, mais il faut le prendre comme les bonnes choses. Cette personne-là, je vous l'ai dit, elle est en train de traverser un heart fog, un espèce de brouillard du cœur. Est-ce que c'est temporaire ou pas? Bah, ça, c'est son avancée à elle. Et là, le tarot le prédit pas, ça va s'arrêter, etc. Ce que le tarot là est en train de me prédire, c'est qu'il y a un OK à laisser ouvrir son cœur. Un OK à laisser envisager la possibilité d'une union. Cette union, elle a surtout un potentiel qui est pas négligeable. C'est le retour d'espoir, en fait. C'est l'alchimie des cœurs, etc. C'est penser les plaies de l'un ou de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas continuer, je ne vais pas faire une guidance de 1h30 pour creuser, pour savoir jusqu'où ça peut aller. Là, on n'en est pas à se dire c'est un mariage qui est assuré. En tout cas, c'est une relation qui est tout à fait prometteuse d'un apaisement. Je pense surtout pour votre personne plutôt que pour vous, en fait. Très clairement, hein. Très clairement. Maintenant, le chevalier de coupe, c'est un petit peu le conseil, en fait, le dernier conseil pour vous, mon groupe début. Vous, alors gardez votre cœur ouvert, bien sûr. N'allez pas trop vite en besogne. C'est une personne qui, je pense, est pas mal échaudée. Vous aussi, hein, vous me direz. Donc, de la hauteur. Ce chevalier-là, il n'est pas impétueux. Et de toute façon, là, j'ai vu les bruits là que j'ai, qui sont pas désagréables en soi. Hein. J'ai pas des acouphènes et j'ai pas de problème de tension. Hein. J'ai des acouphènes juste quand je tire les cartes. Hein. Mais c'est un espèce de bruit comme un bruit blanc, en fait. Donc, mollo, d'accord? Mollo. Laissez les choses se présenter à vous. Quand on est cœur ouvert, justement, on laisse les choses venir à nous. On est dans l'énergie de la réception,
ok? Continuez sur cette vibe-là, surfez sur ce côté peut-être sympa, les discussions qui sont sympas. Vous êtes au courant maintenant de ce que traverse cette personne-là. Vous êtes au courant du potentiel qu'il peut y avoir. Maintenant, voilà, ne cherchez pas à être forcément l'infirmière, etc. Regardez un petit peu comment ça se passe, ok? Je vais m'arrêter là pour cette guidance, mon groupe début. Je vous remercie d'être resté jusque-là, ça me fait très plaisir. Surtout, sachez qu'une guidance comme ça, j'en referai pour justement tâter les énergies et voir comment ça évolue. N'hésitez pas aussi à aller voir mon ancien ou mes anciens tirages tarot comme ça pour faire un... Ils sont intemporels, donc comme ça, vous pouvez agrémenter cette lecture-là, prendre des notes, laisser décanter les énergies, revenir après pour voir comment ça a évolué. Ne perdez pas l'esprit que c'est une guidance qui se veut générale, donc adaptez-la à votre réalité. Fiez-vous à votre ressenti, à votre libre arbitre, bien sûr. In fine, c'est vous, en fait, qui comptez. Ok? C'est très important que je le dise. À nouveau, merci d'avoir été ici. N'hésitez pas, si vous avez apprécié cette vidéo, à la liker, à laisser un commentaire pour me partager un peu vos retours d'expérience aussi. J'adore vous lire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les actualités de ma chaîne. D'ici là, bien sûr, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre cœur et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle guidance.